J'enseigne l'histoire de la fondation des églises hors d'Europe. Et à travers mes recherches, j'ai surtout approfondi la fondation des églises en Asie. Ce qui me paraît intéressant, c'est de voir que les missionnaires ont toujours été attentifs à la culture de la population parmi laquelle ils vivaient. Je citerai Lambert de la Motte, à la fin du XVIIe, qui fonde les Amantes de la Croix. Les Amantes de la Croix étant organisées en fonction de l'esprit familial qui existait déjà dans la société traditionnelle vietnamienne. Il y a donc chez le missionnaire une volonté de transmettre l'évangile, les valeurs chrétiennes, mais en les insérant au mieux dans la culture, ou tout au moins ce qui peut être reconnu et ce qui peut être accepté dans la culture locale. Le lien est important parce que nous sommes dans une église universelle et quelles que soient les époques, on peut parler des apôtres, depuis les apôtres, il y a toujours eu cette transmission de l'évangile par un passeur qu'on appelle un missionnaire. Mais en fait, ce passeur attache une nouvelle église à l'évangile, à la fondation de l'évangile. Je pense au Moyen-Âge, aux moines par exemple évangélisateurs. Je pense à tous ces missionnaires qui sont partis au XVIIe, XVIIIe. Les femmes aussi ont été des passeuses de culte, passeuses d'évangile, et établissant ce lien indéfectible entre l'Église universelle et l'Église qui est en train de se fonder. Au fond, dans cette semaine missionnaire, je crois qu'il est important de bien se rappeler qu'il y a toujours 3 éléments à conserver et à maintenir entre pays d'envoi et pays de mission. C'est le lien spirituel par la prière, le lien affectif, disons, entre dans une communauté par exemple, la communauté mère et puis les missionnaires qui sont partis, et puis le lien aussi matériel, c'est-à-dire assurer le financement des écoles, des hôpitaux, des hospices, toutes les œuvres en fait qui sont fondées par les missionnaires depuis toujours. C'est une œuvre de miséricorde parce que tout missionnaire, quel qu'il soit, doit savoir au fond se pencher sur l'être humain qui souffre. Et c'est une œuvre de miséricorde parce qu'au fond ce n'est pas tant prêcher l'évangile, oui, mais ce qui est important c'est vivre l'évangile auprès de ceux qui souffrent.